Il est entrepreneur, économiste, banquier et chercheur. Il est aujourd'hui l'un des hommes les plus influents d'Afrique francophone, fondateur d'un véritable empire économique avec une vision unique du développement africain. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire inspirante d'un homme discret, mais dont l'impact est immense. Paul Fokam Kamounié. Paul Fokam Kamounié est né en 1949 à Baham, dans la région de l'Ouest Cameroun. Il grandit dans un environnement modeste typique des villages bamileke où règne la discipline, le respect des anciens et surtout la culture de l'effort. Très jeune, il est fasciné par l'économie et le fonctionnement de la société. Mais ce qui le différencie, c'est surtout sa soif de compréhension du monde. Comment fonctionne l'argent? Pourquoi certains pays sont riches et d'autres sont pauvres? Et surtout, que peut-on faire pour changer ça? Après ses brillantes études secondaires au Cameroun, Paul part étudier en Côte d'Ivoire, puis poursuit ses études supérieures en France et aux États-Unis. Il obtient un doctorat en économie et se spécialise dans la gestion, la finance et les sciences sociales. Il devient chercheur et ses travaux portent sur l'économie du développement en Afrique, l'accès au financement pour les PME et les modèles économiques africains adaptés aux réalités du continent. Mais contrairement à beaucoup d'intellectuels, Paul ne veut pas rester dans la théorie. Il veut agir. Et c'est là que débute sa légende entrepreneuriale. En 1987, il fonde la CCEI Bank, qui deviendra plus tard Afriland First Bank, une banque africaine conçue par un Africain pour les Africains. L'objectif est clair, financer les petits entrepreneurs, les agriculteurs, les commerçants et les artisans que les grandes banques ignorent. Son modèle économique est inspiré des réalités africaines telles que la confiance communautaire, le microcrédit structuré et l'accompagnement des porteurs de projets. Le résultat est clair. Afriland First Bank devient un pilier du secteur bancaire camerounais et s'étend dans plusieurs pays d'Afrique tels que la RDC, la Guinée équatoriale, la Zambie et j'en passe. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes banques privées africaines avec une forte identité panafricaine. Paul Fokam Kamounié ne s'arrête pas à la banque. Il fonde le groupe Fokam qui investit dans les assurances, la microfinance, l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication, l'éducation, la recherche. Et il va plus loin en créant aussi l'Institut africain de management à Yaoundé, un centre de formation pour cadres africains. Et surtout, il fonde le Centre d'études et de recherche pour le développement, un think tank qui développe des solutions économiques adaptées aux contextes africains. L'une des célèbres citations du chercheur est d'ailleurs: l'Afrique ne peut pas se développer en copiant les modèles importés. Il faut inventer une voie africaine au développement. Avec Afriland First Bank et ses autres entreprises, Paul Fokam est devenu un acteur incontournable du développement économique africain. Il milite notamment pour une autonomie financière de l'Afrique. Il encourage la transformation locale des matières premières. Il forme des centaines de jeunes Africains chaque année et il investit dans des projets à fort impact social. Il prône une Afrique qui crée, qui pense, qui exporte ses idées et pas seulement ses matières premières. Sa fortune est estimée autour de 690 millions de dollars selon le magazine Top Most 10, une estimation qui le place à la deuxième fortune camerounaise. Il a également fondé en 2006 une chaîne de télévision appelée Vox Africa qui est aujourd'hui dirigée par sa fille Rolande Kamounié, une chaîne de télévision panafricaine basée à Londres. Le parcours de cet homme nous apprend trois choses concrètes. Le savoir est une arme économique. Il a su mettre l'intelligence et la recherche au service de l'action. On peut créer de grandes entreprises en Afrique pour les Africains. Il n'a pas fui le continent, il a structuré. Le développement doit venir de nous-mêmes. Son modèle est basé sur l'autodétermination économique, pas l'aide extérieure. Si cette vidéo t'a inspiré, laisse un like et partage-la à un jeune entrepreneur africain qui doute encore de ses capacités. Et si tu veux que je fasse une autre vidéo sur comment s'inspirer de ce parcours pour lancer ta propre entreprise en Afrique, dis-le en commentaire. Abonne-toi et à très bientôt pour d'autres portraits inspirants.